L'émission. Chose promise, chose faite. Je venais à peine de vous promettre que je vais encore revenir encore de plus pour cette émission Lavar que vous avez souvent l'habitude de suivre. Vous nous avez manqué énormément. Le lundi et le mardi, nous n'étions pas là. Nous étions un tout petit peu au prix dans certains occupations qui de notre avantage aussi ensemble les amoureux du ballon rond. Merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne déjà cet après-midi le même équipe quand on venait à peine d'être avec eux à tranche matinale. Jires Ley et Jules Mavola, ils sont encore là. On va essayer de réfléchir ensemble avec eux et ils vont réfléchir derrière les machines et sur ces plateaux je ne suis pas seul comme c'était annoncé dans nos plateformes digitales. Nous sommes avec Makonda Mavoie Papi. C'est un entraîneur, c'est un manager, c'est aussi le représentant de l'association foot solidaire en République démocratique du Congo précisément à la ville et province de Kinshasa. Il est fraîchement de la France, comme je venais à peine de vous l'annoncer. Il est là, Papi Mavoie Makonda. Bonjour. Bonjour Joël, merci encore de l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous sur ce beau plateau. Voilà, échangeons d'habitude avec notre football. Si on est dans les mêmes diapasons, vraiment, rapidement on allait être au même diapason avec bientôt là avec monsieur Papi Mavoie quand même. Je vais vous illustrer, comme vous le savez très bien, il y a plusieurs actualités sportives qui nous lient par rapport à cette émission, mais quand même j'avais choisi de réfléchir et réfléchir encore par rapport à cette problématique de partenariat. Le ministère des Sports qui représente le gouvernement de la République démocratique du Congo avec les clubs européens, avec l'AC Milan, avec l'AS Monaco et avec aussi le FC et Barcelone. On va essayer de réfléchir avec cela, mais avant d'abord de rentrer chez Papi et Mavoie Makonda, on va d'abord prendre en compte plus si la liste est prête de l'équipe nationale de la RDC, le 26 sélectionné du côté de l'équipe nationale de la RDC pour les comptes de ce CHAN. Déjà ils sont au nombre de 26 que je vais profiter de lire rapidement ensemble avec vous. Il y a 3 gardiens dans Bridel Efongue de l'Espagne Magnon, Jackson Lunanga, Sankanyo de Donke Motema Pembe et Aimé et Bakula de cette équipe de Don Bosco. Et en même temps aussi il y a Diemersi Ndonga la Tupisa Mazembe, Lolendo Masanga S Vita Club, Jacques Mouba Kapanga de la Seronjex et en même temps il y a Elton Kayembe et de Z du Congo, Osé Dombele S Magné Magnon, Magloire Tambou Kalonji de Tout-Puissant Mazembe, il y a Jonathan Mokundi Kalou de FC Central Popo, il y a dans le milieu de terrain, il y a Mbiyeye Bissamuna de Z du Congo, il y a Mika Miché de FC Cintulois, Lou Popo, il y a Linda Mutsangue de Z du Congo, Jean-Benoît Tukumbane FC Tanganyika, Marzouk Diakana de l'Anglais Motema Pembe à Jebasiala, l'S Emmanuel Union, il y a quelques milliers qui sont aussi les sélectionnaires. Otis Ngomba a rendu public. Il y a aussi James Mboma Kinda de l'Est Maniema Union, Lise Nyembo Otumba de FC Central Popo, Oscar Kabouit Chilombe de Tout-Puissant Mazembe, Ibrahim Matobo Moubalou du Zagle du Congo, Molia Linozancia de l'Académie Club Rongex, Josué Kazima, FC Central Popo. Il y a 3 avant-centres sélectionnés à travers cette liste. Jefté Kitambala, l'Esmani Magnon, Tony Madoudou Outalasi de l'Académie Football Club Ange Vert et enfin Orso Mouako. Ce sont les 26 sélectionnés et par l'entraîneur Otis Ngomba Kondi, Messieurs Mavoie Papi, Congolais, mais vous êtes beaucoup plus dans le diaspora. Vous évoluez du côté de la diaspora. En même temps, comment trouvez-vous cette liste et quelles sont aussi les chances que vous donnez à notre équipe nationale par rapport à cette compétition de CHAN, de joueurs évoluant au pays, évoluant en Afrique? Pour moi, déjà, je connais pas très bien les joueurs, parce que
je suis pas régulièrement le championnat congolais. C'est un peu difficile d'avoir un avis par rapport à quelque chose qu'on maîtrise pas. Voilà. Je suis pas pour ça, mais après moi je me réfère par rapport à la base, hein, à la base qui est notre championnat, championnat du Congo, avec les problèmes qu'on connaît. Donc c'est un peu difficile de construire une équipe nationale si avec le championnat, alors qu'il y a des très très bons joueurs. Après, faisons confiance aux personnes qui sont là. Voilà. Mais si on prend en globalité, c'est difficile de bricoler de temps en temps. Si vraiment la base elle est pas, il n'y a pas un socle pour pouvoir bien travailler, ça soit au niveau de l'équipe A et puis au niveau de l'équipe de la CHAN. Donc c'est un peu difficile. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un peu ça. La base, je le dis depuis quelques temps, elle n'y est pas au Congo. Voilà. Alors, M. Papimova, foot solidaire, ici à Kinshasa, ça évolue quand même? Ça évolue, on essaye de... Je fais un coucou à l'équipe, donc j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe sur Massina qui est vraiment bien, qui fait un énorme travail. On commence à impacter le quartier. Les jeunes nous reconnaissent de plus en plus et il y a des choses qui sont en train d'arriver. D'ailleurs là, dès septembre, on va créer l'académie foot solidaire. Donc on va commencer, donc on s'appuie sur les gens qui sont sur place. Et on va vraiment impacter le quartier pour ensuite aller sur le plan régional, donc de toute la ville de Kin, et ensuite sur la RDC. Donc c'est ça, voilà. Comme je disais avant, les bases. Les bases, donc déjà, on nous avait signalé que vous êtes déjà là avec la formation, avec les encadreurs qui vont s'occuper déjà. Ouais. Alors là, on a commencé depuis lundi dernier une formation avec les encadreurs, donc les futurs coachs qui vont s'occuper du football. Mais moi, j'ai tenu à les former d'abord en tant qu'animateur. Un animateur, c'est la base pour devenir un éducateur, un entraîneur, ainsi de suite. Pour moi, il y a un cursus. Donc, avant, il faut savoir animer. Animer, peu importe une activité. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler avec eux pour que ça soit des bons animateurs. Parce qu'un animateur, il peut animer tout, même s'il n'est pas spécialiste. Mais voilà, même si leur spécificité, c'est le football, mais ça soit déjà, ils sachent qu'est-ce que c'est un animateur. C'est des personnes qui vont aussi être là, non seulement au niveau du bureau, parce qu'on va accueillir au quotidien les jeunes, pour faire d'autres activités que le football, et au niveau de l'entraînement, on va continuer. Là, pendant que je suis là, on va faire deux fois par semaine, on fera des formations pour les aider à évoluer, pour servir l'association. Alors, M. Papi Mavoie, à chaque fois que je vous reçois, lorsque vous êtes à Kinshasa, vous aimez beaucoup plus parler de la base. Vous avez eu cette chance d'être ici, en plein quartier du Congo. Vous êtes né ici, vous êtes allé évoluer en Europe avec beaucoup des années aussi également. Est-ce que vous pouvez faire un parallélisme par rapport au développement sportif, précisément de football, d'ici et de là-bas? Qu'est-ce qui propulse en Europe pour que nous voyions l'évolution du football, et en même temps aussi en République démocratique du Congo, quels sont vraiment que vous pouvez faire jusque-là qui freinent l'élan de l'évolution de notre football? John, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir jouer au foot? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il te faut pour jouer au foot? Il faut un terrain, d'accord? Peu importe le niveau, hein. Il faut un terrain, il faut du matériel, il faut des personnes qui encadrent. Voilà. Pour moi, c'est ça la base. Au Congo, on a des joueurs, on a des personnes qui encadrent, d'accord, qui sont formées à leur niveau, mais il manque des infrastructures. Donc pour moi, c'est ça la base. Donc s'il n'y a pas des lieux où on met un cadre pour les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir, évoluer, grandir, progresser, et c'est pas possible en fait. C'est pour ça que je parle de base. Ça commence par là. Après, il y a un autre travail à faire par la suite, mais voilà. Donc, il faut cette base-là. Sinon, on peut parler 100 ans. Moi, je le vois, hein, je tourne un peu sur Kinshasa. Il n'y a pas de terrain. Enfin, les terrains qu'il y a, c'est pas des terrains pour permettre... Après, hein, comme je disais à mes éducateurs au niveau de foot solidaire, il faut savoir aussi que ces conditions-là, ça peut rendre meilleur un joueur.
Parce que le football de base, c'est les footballs de rue. Voilà, ça peut rendre meilleur. Et c'est aussi ça qui fait que, par exemple, en France, il y a des terrains, ce qu'on appelle des terrains de proximité, où les enfants peuvent jouer en bas de la cité, dans des terrains qui ne sont pas normes football à 11, mais les enfants jouent. Donc ce football aussi, là, permet à un gamin de pouvoir évoluer. Mais ça a des limites. Ça a des limites parce qu'à un moment donné, le gamin, il a besoin d'être pris en charge pour les faire évoluer à un autre niveau. C'est ça aussi. Donc le fait d'être dans des conditions où on a des terrains en sable, voilà, ça développe aussi des qualités. Hein. On s'adapte aussi, ça développe des qualités naturelles qui sont au-dessus de la moyenne. Mais à un moment donné, ces qualités-là, ils ont besoin d'être travaillées, développées dans d'autres conditions. Voilà. Voilà. Alors, depuis que vous êtes là, mais la nouvelle en question, vous êtes parvenu depuis que vous êtes en Europe, en voyant la RDC signer un partenariat avec l'AS Monaco, avec des budgets colossales. Comment vous trouvez cela? Bah, moi, je trouve que c'est important d'avoir des partenariats, mais si on n'a pas les bases, ce partenariat, sur du long terme, ça va servir à rien. D'accord? Alors, je connais un peu les clubs en Europe. Ils voient leur intérêt, hein, c'est normal. Hein. Quand on signe des contrats avec des sponsors, on regarde l'intérêt du club d'abord. Donc ces clubs-là voient leur intérêt. Mais est-ce que là-dedans, il y a vraiment l'intérêt par rapport au Congo? On ne peut pas vouloir construire une maison en commençant par la décoration. Voilà, je reviens encore sur les bases. Voilà, pour moi, ça, c'est de la décoration. On veut faire briller le Congo, on veut, voilà. Mais sur place, on souffre. Sur place, les enfants, les entraîneurs, tous ceux qui sont dans le football souffrent. C'est ça les réalités. Donc, on ne peut pas commencer à l'envers. C'est commencer à l'envers. Travaillons déjà sur place. Formons les entraîneurs. Organisons le football au Congo. Même au niveau de la FECOFA. Déjà, c'est tout ça les bases. Donc, déjà, ça ne va pas. Je vais peut-être choquer, mais le football congolais, pour moi, est malade. D'accord? Oui, je le dis. D'accord? Il faut le reconnaître. Le football congolais est malade. D'accord? Et quand on est malade, il faut reconnaître qu'on est malade. On essaie de se soigner. D'accord? On essaie de se soigner pour guérir et aller mieux et puis se mettre debout et puis marcher. Il y a du potentiel, on le sait. On ne va pas le redire, mais ça ne va pas. Quand on a un championnat professionnel, soi-disant, qui ne va jamais au bout, ça fait pas une année, 2 ans, pas 3 ans. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est compliqué en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, est-ce que les gens qui sont à la tête de tout ça, ils sont là pour leurs intérêts, ils sont là pour... Enfin, je sais pas, il y a un travail à faire. Quand on travaille, on te met un poste, on a des responsabilités, on a des résultats. Dans le football, quand on met sur le terrain, il doit avoir du résultat. Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, sans la base, c'est bien beau de signer des contrats avec ces clubs-là, mais sur 3 ans, on verra. Moi, je le dis, dans 3 ans, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, on va continuer à donner de l'argent comme ça, alors qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de... Voilà. Comment est-ce que même eux vont venir au Congo pour travailler? Moi, je le vois au niveau de foot solidaire, je vais mettre des choses en place, mais quand je regarde, où est-ce que je vais faire entraîner les gamins? Dans la rue. Pour l'instant, c'est ça. Je vais m'adapter. Mais c'est difficile un peu. Si on a un terrain quelque part où on peut mettre ces enfants-là dans des conditions, on peut mettre des choses en place. Mais sans ces infrastructures-là, voilà. Donc, travaillons déjà ça. J'ai aussi entendu au niveau du tourisme pour faire venir les gens au Congo. Il faut arrêter. Hein. Déjà, quand on arrive à l'aéroport, c'est compliqué. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est compliqué. Les routes, c'est compliqué. Moi, j'ai plein d'amis qui aimeraient bien venir au Congo. Mais je me dis, faire venir des gens au Congo, c'est un très bon pays. Notre pays, il est magnifique. Je le dis, mais prenons-en soin. Hein, pour pouvoir se déplacer, il faut des routes. Moi, je vois hein, quand je viens de l'aéroport ou quand je vais à Massina par rapport à Foot Solidaire pour revenir ici à Lingwala. Hein, c'est la guerre. Je mets une route qui devrait faire une demi-heure. Je mets 2 heures en moto. Je mets 1h30 en moto. Je vais jamais en voiture. Donc, ça commence par là en fait. Donc faut arrêter de... Enfin, on a un cerveau, on réfléchit quand même. Faut arrêter de prendre les gens pour des personnes qui ne réfléchissent pas en fait. Voilà. Moi je suis un peu révolté par rapport à ça parce que je vois toutes ces décisions là qui sont prises, mais je dis mais c'est incohérent. C'est incohérent. Donc je sais pas si c'est des personnes qui savent dans quel environnement ils sont,
s'ils connaissent le football, je sais pas, je me pose vraiment des questions. Alors, monsieur Papi, vous avez un petit peu d'expérience parce que vous étiez là à l'Europe. Est-ce que la RDC veut la décoration, ça vous venez à peine de dire, ils veulent être voir en Europe, voir dans le monde entier, mais tandis qu'ils oublient la base. Êtes-vous sûr que le club européen, parce que d'ailleurs on nous dit que les blancs à l'égine, ce sont des personnes qui respectent les contrats. Mais dans le couloir, il y a plusieurs personnes qui se disent que non, on peut être escroqué par des clubs européens et ils ne vont pas répondre positivement à nos besoins, répondre positivement en connaissant les clubs européens. Êtes-vous sûr que ça peut arriver? C'est pas les autres qui vont régler nos problèmes. Faut arrêter de croire que c'est toujours les autres qui vont régler nos problèmes. Les problèmes congolais doivent être réglés par les Congolais, pas par les Français. C'est d'où, je le dis aussi, hein, quand je parle de Congolais, même diaspora, les problèmes des Congolais doivent d'abord être réglés par les Congolais. Une fois que ça sera réglé par les Congolais, on pourra travailler avec les autres. Ils ne pourront, enfin, sur la durée, ils ne vont pas résoudre nos problèmes. Hein. Ils ne vont pas résoudre nos problèmes, ils vont juste permettre d'avoir accès à certaines choses, mais sur le long terme, ça ne va rien résoudre. Ce n'est pas eux qui vont venir construire des terrains, ce n'est pas eux qui vont venir construire des routes, hein, ce n'est pas eux qui vont mettre des politiques en place, ils vont juste aider pendant 3 ans. Mais le problème aujourd'hui par rapport au football, il faut 10 ans pour régler ça. Commençons, on ne commence même pas. Il faut résoudre ces problèmes-là, c'est en plusieurs années. Peut-être que nous, on est trop âgés pour pouvoir voir ça, mais il faut commencer aujourd'hui. C'est peut-être que ce travail-là qui va commencer aujourd'hui va commencer à avoir des fruits. On va commencer à avoir des fruits dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Mais il faut commencer aujourd'hui. Donc voilà, et on ne commence pas par les bonnes bases. C'est ça que je dis, on ne commence pas par les bonnes bases. Alors, M. Papi Mouavoua, vous avez cette expertise. Il faut combien, si vous essayez d'estimer, combien en termes pécuniaires pour créer un centre de football en bonne et due forme? Alors, moi je ne suis pas très chiffre, hein, d'accord, mais nous on avait, par rapport à le projet de foot solidaire, on avait un centre en bonne et due forme. Voilà, en bonne et due forme, même la moitié de ce qu'ils investissent, moi je suis sûr que c'est largement faisable. Je suis pas très chiffre, hein, je ne maîtrise pas les chiffres, John. Donc quand c'est sur ce genre de projet-là, nous on s'entoure de personnes qui ont les compétences. Donc moi je suis plutôt terrain, technicien, je peux donner un avis par rapport à la structure, tout ce qu'il faut mettre dedans. Mais au niveau des chiffres, dommage parce que j'aurais pu répondre, on a un dossier par rapport à ça. Il ne faut pas autant toutes ces sommes-là qui vont être données pendant 3 ans. On peut commencer à construire effectivement des centres dans chaque province. Voilà, ça ne coûte pas autant. Voilà. Donc je ne saurais pas répondre à ta question vraiment, exactement le chiffre qu'il faut, mais tous ces millions-là, on peut commencer par faire des choses ici. On peut commencer à faire des choses ici. Finalement, vous êtes en train de comprendre hein, de la manière dont M. Pavi m'a donné des réponses par rapport à ces problèmes, par rapport à ces fléaux qui nous dérangent, par rapport à ces fléaux qui fait jaser, qui fait couler d'encre de salive par rapport à ces contrats avec des clubs européens et avec le FC Barcelone, c'est encore 44 millions. Votre analyse, votre mot par rapport aussi à cela? Avec l'FC Barcelone, c'est 44 millions. Avec l'AC Milan, c'est 14 millions. Donc, au total, si on mélange 44 millions, ça nous donne une somme là, on nous mélange avec 5 millions que l'FC Monaco. Déjà, avec tout ça, voyez-vous que la RDC peut aujourd'hui avoir des infrastructures? Alors, moi, quand tu me donnes ces chiffres-là, je souris. Ça veut dire qu'au Congo, il y a de l'argent. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est une question de gestion, c'est une question de politique, c'est une question de choix. D'accord? Là, je le dis, pour moi, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix de mettre autant d'argent, pour moi, qui vont être perdus dans des projets qui vont donner l'impression que voilà. Mais le vrai développement, il ne sera pas vraiment fait. Donc, si c'est la volonté des personnes qui décident par rapport à ça, on verra. Hein. Peut-être que je me trompe. On verra dans 3 ans. Ils savent certainement ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, quand tu me dis ces chiffres-là, je me dis, mais on a les moyens, en fait. Il faut juste les mettre là où il faut. Il faut
juste faire les bons choix, et puis voilà, ça fait beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. énorme. Alors, lorsque vous regardez le caméra, qu'est-ce que peut prodiguer comme conseil à ces gens-là qui vont nous suivre? Parce que je vais faire un effort de vraiment visualiser cette émission. Parce qu'ils sont déjà là, malgré un beau dire, ils ont déjà paraphé des contrats. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à la suite des temps? Il faut s'attendre à quoi? Leur dire, j'ai pas de leçon à leur donner, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Moi je me pose juste des questions. Dernièrement je commentais, j'avais un commentaire que j'ai fait sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel où on communique, il y a beaucoup de Congolais et qui parlent de ce sujet-là, et je le disais encore, c'est que je posais, c'est un frère congolais qui avait mis qui avait fait un courrier qui s'adressait au ministre des Sports. Et moi, je posais la question, je ne sais pas si le ministre des Sports lit ces choses-là, peut-être pas, mais par qui sont conseillés? Ils sont conseillés par qui? Il y a quand même des personnes qui sont autour des personnes qui décident pour les orienter, pour les conseiller. Moi, je me pose la question, en fait. Est-ce qu'ils sont conseillés pour l'intérêt du Congo? Parce que là, on sert l'intérêt des autres, en fait, de ces clubs-là. Hein, c'est pas notre intérêt. Moi, je vois pas notre intérêt là-dedans. On verra, hein, les projets concrets qu'ils vont faire, venir former, voilà, on appelle ça un coup d'épée dans l'eau, en fait, pour moi. D'accord? Donc j'ai envie je poserai plutôt la question, qui conseille ces personnes-là qui décident? Et pour quel intérêt? Est-ce que c'est l'intérêt du sport congolais? Est-ce que c'est l'intérêt de ces clubs-là? Est-ce que c'est l'intérêt, j'ai entendu dire, moi je suis pas assez dedans pour me permettre de dire, parce que souvent il paraît qu'il y a des contrats qui sont faits, mais pour les terrains, les intérêts des personnes. Donc est-ce que c'est l'intérêt des personnes? J'accuse personne, hein, moi je suis pas juge, mais voilà, je me pose des questions. Parce que j'ai un cerveau, je réfléchis, je me pose quand même des questions. Je suis dans le domaine du sport depuis des années, depuis toujours. Je me pose des questions lorsqu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à ces choses-là. Donc, par rapport à ces choses-là, alors, monsieur Papi Imavoa Makonda, Foot Solidaire, déjà sur place, est-ce que vous avez, comment dirais-je, vous songez aussi un jour bénéficier de l'aide du gouvernement congolais par rapport aux projets que vous avez, hein, dans l'évolution de ces contrées des Massina, ou soit avec vos propres moyens, vous allez continuer à travailler en espérant rien venant du gouvernement congolais? Alors moi, j'ai comme caractère, je compte ce que je dois faire, je compte sur moi d'abord. Encore, j'ai pas la mentalité à dire je compte toujours sur les autres pour commencer quelque chose. Mais c'est vrai que pour arriver à un certain niveau, on peut rien faire tout seul. C'est pour ça que je parlais des partenariats. C'est bien d'avoir des partenaires. Je ne dis pas que c'est mal, mais il faut les bases. Et nous, les bases à Massina, on les a commencées. C'est-à-dire, je compte sur moi, je compte sur mon équipe, hein, je compte sur Dieu, hein, bien sûr, puisque je crois en Dieu, je tiens à le dire quand même. Mais je compte sur moi, sur ce que Dieu me donne, voilà, je compte sur les personnes qui sont autour de moi. Je suis pas seul dans cette action-là. On est quelques-uns qui ont un cœur à faire les choses pour les autres. D'accord? Maintenant, si demain on arrive à avoir plus de moyens, on continuera dans cette dynamique-là pour faire ce qu'on a à faire, en fait. Voilà. Donc, bien sûr que je compte, j'espère que des genres de projets comme le nôtre, je sais qu'il y en a d'autres, vont alerter ceux qui sont là-haut, qui décident, parce que nous, on est sur le terrain. On est sur le terrain et c'est pas pour notre intérêt, c'est pour faire un travail qui va se multiplier un peu partout, ça soit au Congo, voilà. Parce que c'est là le travail de base, hein, comme on dit. Il faut rentrer à la base, travailler, changer les mentalités, travailler avec les gens, les personnes qui encadrent les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin d'être entourés avec des personnes qui ont une autre mentalité. Parce qu'à force de faire la même chose, on a les mêmes résultats. Donc changeons un peu de manière de faire, voyons un peu autre chose, prenons un peu des autres, donc les partenariats, mais ça commencera par nous sur place, en fait, voilà. Voilà, alors M. Pédouin, on est arrivé à la fin. Pouvons-nous espérer malgré tout cela, en étant congolais, comme vous venez à peine de le dire,
des choses qui nous concernent, même nous-mêmes, le Congolais, même ceux-là qui vivent dans le diaspora, même ceux-là qui sont ici, c'est le Congo qui nous unit. Avec tout ça, pouvons-nous espérer un jour de voir notre football, de voir notre sport, attendre les sommets, attendre le niveau que vous désirez? Alors, je vais expliquer quelque chose. J'ai mis un commentaire sur le réseau, là, dont je t'ai dit. Je disais que, moi, la vision que j'ai du football congolais, africain, c'est l'Afrique, en fait, c'est comme une équipe avec une défense, qui est le Maroc, d'accord, une attaque qui est l'Afrique du Sud. Et dans le football, il faut un milieu de terrain. D'accord? Le milieu de terrain, c'est le Congo. Okay. Mais si on a un milieu de terrain qui n'est pas bon, qui n'est pas stable, l'équipe ne peut pas fonctionner. Parce que le milieu de terrain, c'est celui qui équilibre l'équipe, en fait. Il attaque, il défend, donc il est là pour l'équilibre. Donc le Congo est important pour l'Afrique. Que ça soit au niveau du football, mais au niveau du reste, en fait, au niveau économique, par rapport à l'avancement de l'Afrique, c'est un pays qui est très important. Vous voyez? Donc c'est pour ça, moi je dis que bien sûr que le football congolais va changer. Au point où il en est, on ne peut pas aller plus bas. Voilà, on ne peut pas aller plus bas. On peut que s'améliorer. Mais maintenant, il faut que les gens qui décident prennent leurs responsabilités, soient bien entourés, parce que l'entourage aussi est important, d'accord? Bien conseillés pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et il faut commencer par la base. Je le redis, on pourra en parler 100 ans. Si on ne traite pas la base, le reste, ça ne peut pas marcher. Voilà, si on ne traite pas la base, le reste, ça ne peut pas marcher. On est arrivé à la fin, M. Papi Makonda, avec Foot Solidaire. Bientôt là, vous avez dit que vous allez créer une académie, mais déjà, les enfants s'entraînent quand même pendant les vacances. Les enfants s'entraînent, les enfants viennent au bureau, on propose des animations, des activités. Là, pendant que je suis là, il y a aussi des choses que je vais mettre en place. Mais là, officiellement, septembre, ouverture de l'académie Foot Solidaire à Massina, gratuit pour les enfants. On va essayer de faire les choses correctement avec les moyens qu'on a et avec les conditions qu'on a aussi, parce qu'on s'adapte par rapport aux conditions. Voilà, par rapport aux conditions, vous pouvez passer le numéro si ça ne dérange pas. Alors, ils vont désirer peut-être venir porter aide, soit faire inscrire leur enfant dans... Alors, mon numéro de KIN, je ne le connais pas, je vais le donner rapidement. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Alors, mon numéro, c'est 08 29 23 15 46. Donc, je répète, 08 29 23 15 46. Voilà. Donc, moi, je parle surtout aux encadrants. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le projet Foot Solidaire, allez sur Internet, vous allez voir, il y a les explications par rapport à notre objectif. Voilà. Ceux qui sont autour de Massina, venez, vous êtes les bienvenus pour pouvoir rejoindre l'équipe. Voilà. On est des bénévoles, je le dis bien, on est des bénévoles. Le bénévolat, c'est venir donner son don à une association pour les autres. Voilà, donc, merci M. Papi Makonda, je le répète encore, c'est un entraîneur, c'est un manager, c'est un activiste sportif, moi-même j'ajoute cela, c'est le représentant de Foot Solidaire RDC, comme ce que nous venons à peine de recevoir ici, vraiment assurer certain, pendant qu'il est là, on va le recevoir à chaque fois, tant qu'il y aura des actualités. Merci à Giresley, merci aussi à Jules Movola qui ont réalisé cette émission. Je vois John Chouet vers la fin, on va se revoir encore plus demain pour un nouveau numéro. Au revoir. L'émission va